Salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin. Bienvenue sur cette vidéo vlog durant laquelle je vais t'emmener dans les coulisses de ma cartothèque à travers le déménagement de l'ensemble de mes jeux. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de changer d'organisation, de pièces. J'ai totalement revu les rangements de ma cartothèque, tout simplement parce que pour raison personnelle, j'ai dû vider la pièce que j'occupais, aussi bien pour mon télétravail que pour les rangements de mes jeux. Donc en fait, si tu te souviens de la vidéo que j'avais tournée sur Home Sweet Home, un tag de Yéna, enfin que Yéna avait lancé sur comment se sentir bien chez soi, on enquêtait un petit peu avec les cartes pour aller explorer les énergies de notre maison, quelles pièces on pouvait améliorer, comment, etc. Et durant cette enquête que j'avais menée pour moi-même, il était notamment ressorti que la pièce que j'occupais pour mon télétravail et où étaient rangés tous mes jeux manquait un petit peu de coupe. Je pense que c'était une pièce assez mentale, enfin tournée sur le mental avec des épées, etc. Et des deniers. Et en fait, c'est vrai que c'est comme je passe des journées entières dans cette pièce pour travailler, j'avais un petit peu de mal à tirer les cartes dedans, parce que j'arrivais pas à me créer un espace un peu cocooning, etc. Notamment par les couleurs de la pièce, puisqu'on avait un bleu foncé, un gris, donc la pièce était assez sombre. J'avais un peu la flemme, j'avoue, de repeindre les murs qui datent que de 2 ans max. Donc j'avais acheté des petits éléments de déco, des petits éléments qui pouvaient me permettre d'améliorer le rangement de ma bibliothèque, etc. Mais à part les ranger dans cette pièce-là, je me tirais souvent les cartes en bas dans ma pièce à vivre. Donc j'avoue que j'avais eu un peu de mal à améliorer cet aspect. Donc j'ai profité de cette occasion perso où j'avoue devoir quitter ma pièce de tarot. J'avais un peu de mal à l'accepter et en fait je me suis dit bah voyons le côté positif. Tu t'es jamais réellement senti bien dans cette pièce, donc où est-ce que tu vas stocker tes jeux? Et comme je me suis souvenu que durant cette enquête il y a cet aspect manque de coupe qui était ressorti, eh bien j'ai décidé tout simplement de les intégrer à une nouvelle pièce. Et de séparer surtout le bureau de mon télétravail de les rangements de l'ensemble de mes jeux. Je vais éviter de trop te spoiler, sinon il n'y a pas d'intérêt à ce que tu regardes la suite de la vidéo. Mais j'espère que cette vidéo te plaira. Donc elle est scindée en plusieurs parties, hein. Donc je t'emmène dans les coulisses de mon déménagement et des travaux, des petits travaux qu'on a effectués pour ce changement avec mon conjoint qui m'a beaucoup aidée, je l'en remercie d'ailleurs puisque il me suit souvent dans mes lubies et ça ça fait plaisir à voir qu'il arrive à comprendre cette passion que j'ai pour ma collection de jeux. Que dire d'autre? Ensuite, je vais te présenter le résultat final qui sera beaucoup plus plaisant à regarder que la partie travaux. Donc la partie travaux, je la mettrai en version accélérée, hein. À l'heure actuelle, en fait, j'ai déjà tourné l'ensemble du vlog et j'ai décidé de faire cette introduction pardon, en dernier. Et après, il y aura également une dernière partie FAQ, puisqu'en fait, j'avais décidé il y a quelque temps, à travers des stories, de lancer une boîte à questions FAQ sur ma pratique, ma collection, etc. Vous avez été quelques personnes à me poser des questions et je pense que c'est l'endroit et le moment idéal de te répondre. Tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur ma collection. Donc je me suis dit, quel est le moment le plus propice de parler de ma collection? Le jour où je réorganise tous mes rangements, puisque ça a été aussi pour moi l'occasion de faire un petit tri de mes jeux, de se poser les bonnes questions et puis bah de, de refaire un petit tour de ma cartothèque avec toi. Donc je te laisse dans la suite de la vidéo. À tout de suite.
le voir, nous avons déjà commencé à monter la bibliothèque cube que tu vois en bas. Et on est en train de monter les étagères du dessus. Donc on doit en poser 3 grandes. Elles font à peu près 190 ou 195 cm. Donc c'est quand même assez large. Et ensuite on en a une dernière un petit peu plus petite, d'à peu près 110 cm qu'on va mettre tout en haut. Donc j'ai déjà commencé à ranger quelques livres et quelques jeux dans la bibliothèque cube, tout simplement parce qu'on avait besoin de place, étant donné qu'on l'a fait en plusieurs jours. Et j'avais aussi besoin de voir la place que m'accordait cette bibliothèque cube pour savoir si on posait 3 ou 4 étagères. Alors honnêtement, l'étagère cube que tu vois là avec les jeux à l'intérieur, elle est ultra facile à monter. Donc on a tout acheté chez Ikea pour des raisons pratiques et aussi des raisons de coût, étant donné que je crois que l'étagère cube m'a coûté environ 60-70 € et pour les étagères murales, elles sont les plus grandes, elles coûtent 25 €. Donc ce qui représente quand même un coût moins élevé que si j'avais acheté du vrai bois par exemple. Et pour les mettre au mur, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'y a rien de visible. Il n'y a pas d'équerre, il n'y a pas de vis visible ni rien. Donc pour moi c'était l'idéal pour des raisons pratiques et esthétiques. Et après il suffit de mettre des chevilles mollies dans le mur pour les fixer correctement. En tout cas, nous, avec mon conjoint, on a passé un super moment. Franchement, c'était assez simple à monter et j'ai beaucoup apprécié qu'il m'aide un petit peu dans ma lubie du jour. Alors, voici les étagères finales que nous avons montées. Donc, une étagère ici en forme de cube, où je pense que je vais mettre ma bibliothèque ésotérique, puisque mes livres fiction, etc. sont au rez-de-chaussée. Et voilà, j'ai 3 grandes étagères ici et une plus petite en haut que j'avais hésité à mettre en bas. Sauf que dans ce chouette canapé, je vais pouvoir en fait le tourner et le mettre ici quand peut-être je filmerai des vidéos YouTube face caméra. Donc du coup là j'ai du taf de nettoyage, de rangement, de réorganisation, parce que j'ai tout ça à caler. Voilà. Et tout ça. Donc à moi de trouver ma nouvelle organisation pour que ça me plaise, que ce soit cohérent. Donc voilà, pas mal de travail. Au boulot. Donc là, c'est la partie de moi un petit peu toquée qui veut que tout soit propre et tout soit parfait. J'ai pas envie de salir mes jeux. Et après, ça y est, une fois que j'ai fait mon petit ménage, je peux commencer les rangements. Et j'ai décidé de commencer par les livres parce que je savais que les livres, je voulais les mettre en bas, là où il n'y avait pas de poids sur le mur. Donc je savais déjà plus ou moins dans ma tête comment j'allais les ranger. Et donc j'ai décidé de les classer par thématique, mais tu verras, je t'en parle un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo.
j'apprécie trop aussi dans cette nouvelle pièce, c'est que la luminosité, elle est parfaite pour moi. On a la lumière quasiment une bonne partie de la journée, puisque le soleil se lève justement sur cette pièce-là, sur cette fenêtre. Donc on va dire que jusque fin d'après-midi, on a quand même pas mal de lumière et ça change beaucoup de la pièce dans laquelle j'étais avant. Bon allez courage, tiens bon, c'est bientôt terminé. Je vais bientôt te révéler à quoi ressemble ma pièce définitive. Il me reste juste quelques petites décos à mettre, mais je te laisse la surprise jusque la fin. Donc voilà le résultat. Je suis méga contente de ce que ça donne. Franchement, j'ai pris le temps de ranger. Ça a été long, j'ai beaucoup hésité parfois. Peut-être que je reviendrai sur ma réorganisation, mais là, ça me plaît bien comme c'est. Donc si tu veux, je te fais un petit tour de la cartothèque. Alors, donc tout en haut ici, j'ai décidé de mettre les grands classiques. Tu vois le tarot Rider-Waite-Smith classique, à côté il y a le Thoth, ici c'est le Radiant Rider-Waite classique. Ensuite j'ai un tarot de Marseille classique, le tarot Arista, le jeu de la main. Ensuite on passe à tout ce qui est mass market. Tous les jeux d'ici à ici c'est du mass market, avec le Urban Tarot, le Marseille Waite, le Star Maiden, le Tarot du Zodiaque, le Tarot of Mystical Moment et le Rainbow Tarot. Et ensuite, on arrive un petit peu à tout ce qui est ancêtre, avec le Memento Mori Oracle de Claire Goodchild, avec l'Ancestor Pack juste à côté. Ici, c'est pour travailler sur les vies antérieures avec le History Past Life Tarot et le Future Ancestor Tarot. Ensuite, juste à côté, c'est tout ce qui va être les cartes à jouer, les jeux de 52, les jeux de 32, etc. Ensuite, juste à côté, derrière la bougie, c'est les jeux qui ont un système particulier. Donc, on a la Nova Sibilla, on a le Desté, le tarot à jouer et le Béline. Et j'y ai mis aussi à côté, vu que c'est le même coffret, juste là, l'oracle des origines de Kevin Meunier. Donc ensuite, sur l'étagère d'en dessous, on va avoir ici tout ce qui est oracle astrologique. C'est mes 3 oracles sur l'astrologie préférés. Ensuite, ici, on va avoir tous les oracles que j'ai pas classés avec des jeux de tarot. Donc on va avoir l'oracle, le Love Shadow Oracle de Iéna, celui de Crystal Banner, encore Crystal Banner, le rétro oracle. Ensuite, ici, on a les 2 oracles sur le Yi-King. Celui-là, je l'adore. C'est le Dirt James Oracle. C'est un oracle sur les plantes. Juste ici, on a le Reclaim, qui est un oracle sur les émotions. Ici, on a l'Auriacle de Kevin Meunier, un oracle de je ne sais plus combien de cartes. Et ici, on a l'oracle d'antan de Iéna. Ici, on a toute la collection Soul Shadow. Enfin, pas toutes, il m'en manque un ou deux, je crois.
Ici, j'ai mis les 2 jeux que j'ai, de tarot collectible, donc le JK Tarot et le Spring Weight Tarot Star Edition. Ensuite, ici, on va avoir tous les tarots animaliers. Donc ici, on a le Animal Land Tarot de Tarot Co Studio, le Catopia, le Meraki Tarot. Ça, c'est un tarot sur les tortues de Pushkiki. Ensuite, ici, on a le Capybara Tarot, le Northern Animal Tarot, que j'ai mis ici dans son pochon, mais là, j'ai la partie oracle. Celui-là, c'est le tarot des enfants d'ailleurs, que j'ai décidé de mettre ici, parce qu'il y a des petits extraterrestres, des petits animaux, etc., de Iéna. Ça, c'est le petit Lenormand, le Terra Lenormand de Bouchette Design que j'ai mis à côté du Orenda Tarot parce que je les utilise souvent en binôme. Ici, on va avoir tout ce qui est jeu humoristique. Donc, j'ai mis le Chiki Tarot et le Tarot on Canva. Et j'ai mis celui-là parce qu'il est très drôle aussi, The Art of Adventure Tarot. Ça, c'est une représentation du fou que j'avais acheté au salon du bien-être, enfin je sais plus exactement, salon Art et Mystère, c'est ça, qui avait eu lieu à Lille, que j'ai acheté à Nicolas Dumas. Ensuite ici j'ai mes tarots collages. Bon, ils y sont pas tous. Par exemple, le Rosabelle Tarot n'y est pas parce que les jeux de Iéna, je les ai mis à part, mais c'est mes 2 tarots collages. Ici, c'est un peu ce que j'appelle mes ovnis. Donc, on a le Zeke Arcana et on a le Green Ménagerie Tarot que j'ai pas réussi en fait à classer dans d'autres catégories. Donc, je les ai mis ensemble. Ensuite, ici, à l'étagère du dessous, pareil, j'ai mis des jeux un peu inclassables. Donc, j'y ai mis le Orchid Valley Tarot, qui est un de mes tarots chouchous, sur les petits fantômes. Celui-ci, c'est celui que j'ai présenté il y a pas longtemps, c'est le Unnamed Tarot, qui est un tarot quand même assez fantastique, etc. Ensuite, on a le Gourmet Tarot juste à côté, le Work Life and Balance Tarot et le Life is like a Board Game Tarot, alias le Tarot Monopoly. Ici, on va avoir tout ce qui est ce que j'appelle les jeux contemporains, c'est-à-dire un petit peu des jeux dans lesquels on pourrait s'imaginer se retrouver, on va dire, puisqu'ils vont représenter des personnages, etc., et pas forcément des personnages fantastiques. Alors bon, dans le Dreamy Horizon, peut-être qu'il peut y avoir certaines scènes irréels entre guillemets, mais globalement ce sont des tarots qui représentent notre vie de tous les jours. Donc j'ai mis The Dreamy Horizons avec l'oracle Inner Reflect, j'ai mis le Chibi Tarot, j'ai mis le Summer Tarot, le Vismiter Tarot, le Indie Tarot et le Cosmic Cycles Tarot. Ensuite, ici, on arrive à mes jeux un petit peu dark. Donc, j'ai mis le Little Reaper Tarot. Celui-là, c'est le Tarot of the Shadow Realm. Le Deviant Moon, le Tarot Oscuro, le Dark Reflection Tarot, le Somnia, le Bohemian Gothic. Et ça, c'est mon édition originale du Deviant Moon. Ici, j'y ai mis, on va dire, des tarots un peu fantastiques. Ouais, on pourrait dire ça. Donc, j'ai mis le Stunning Tarot, j'y ai mis le Holy Spectrum Tarot, le Shimiltei Tarot qui fait un petit peu penser à l'univers de Tim Burton. Ensuite, j'ai mis le Créature Tarot avec l'Oracle qui va avec et bien évidemment le Dark Mansion Tarot. Ensuite, ça, c'est ce que je considère comme étant mes jeux connectés. Donc, j'ai mis le haptique, le True Black, ouh, j'ai un trou de mémoire. Le True Black et son jumeau, le éphémère, pardon, le Spirit Keeper Tarot de Benable Wayne, le Dream of Nile et le dernier oracle que j'ai acheté, The Illuminated Deck of Holy Souls. Ensuite, ici, j'ai mis tous mes tarots de Marseille.
Voilà, que ce soit des auto-édités ou des mass market. Enfin, celui-là, par exemple, c'est un mass market, celui-là aussi. Et après, le reste, ça va être des jeux auto-édités avec celui-ci que j'utilise pas souvent parce que j'ai que les majeurs. Le tarot de Ribetta, El Tarot de Ribetta. Elle est en train de faire les mineurs, donc j'ai acheté le jeu pour la soutenir en arcane majeur, mais j'ai du mal à utiliser que des majeurs. Ensuite, on a le Terra Volatile avec son Norax, son extension, même si bon, on sait que c'est un système Marseille, mais avec une suite en plus. Ensuite, j'ai celui de Bouchette Design, le Metanoia. Ensuite, j'arrive un petit peu à mes jeux pop culture. Donc mes jeux pop culture, sauf ceux de Yéna et le mien. Donc j'ai mis l'oracle sur demande, les 2 jeux Harry Potter, le Pulp, le Stranger Things. Celui-là, c'est le Game of Thrones parce que le coffret est énorme et ça me saoule de le sortir à chaque fois. Et ici, c'est le Michael Jackson tarot. Je l'ai mis là parce que j'ai pas de boîte, donc c'est plus facile pour moi de me souvenir quel jeu il y a dedans. Ensuite, ici, on va retrouver tous mes petits Lenormand. Donc j'ai le pastel Lenormand. Ensuite, le premier Lenormand de Yéna, tu sais, haut en couleur, là, je sais plus trop comment il s'appelle. Ensuite, ça, c'est son dernier petit Lenormand. J'ai des gros trous de mémoire là, à force de citer tous les jeux, mais tu sais, celui sur lequel il y a les lieux, les dates, etc., qui va bientôt ressortir avec la police corrigée. Ensuite, ça, c'est le Slavic Folklore Lenormand, le petit Lenormand de l'ombre de la copine Audrey. Ça, c'est celui qu'il y a dans le gros coffret là. Alors attends, j'ai la boîte juste en dessous. Le joli petit Lenormand. Et ensuite, juste à côté, c'est le Nocturnal Garden Lenormand. Et ensuite, ici, j'y ai mis tous mes jeux Destiny. Donc, je les ai un petit peu classés. Donc ici, c'est les jeux Destiny Pop Culture. Ici, ça va être tout ce qui est origine un peu étrangère, donc j'y ai mis celui-là, le Linescape, avec tous les paysages qu'on peut y voir, le Pythia qui s'inspire des dieux et déesses grecs, le Korenji tarot qui est un tarot coréen, et ensuite ici bah, c'est un peu le reste, le Teddy, le Dessiné et le Pentaoracle, et ici c'est les 4 saisons. Ensuite, à l'étagère du bas, j'ai tous les jeux auto-édités de Yéna qui ne sont pas, on va dire, dans des pochons. Donc le Alter, le Soul Shadow, première édition. Après le tarot des enfants terribles et le Soul Shadow nouvelle édition que j'ai mixé. Donc en fait j'ai tout mis, j'ai mis toutes les cartes que j'ai choisies dans celui-là et les cartes non choisies dans celui-là puisque j'ai fait un mix des 2 jeux. Ensuite, Affaires sensibles, le Rosabelle, le Magical Arcana, le Game of Thrones Tarot, je t'avais dit, il est juste ici au-dessus parce que bah, la boîte, elle est trop embêtante à ouvrir, etc. Mais je la trouve trop jolie, donc je l'ai mis en expo. Ici, c'est le Otaku Tarot. J'y ai mis, ça c'est la nouvelle édition, enfin la 2e édition, et ça celle que j'utilise. Ici, ça va être tous les jeux de Robert M. Place. Alors ça, c'est le petit parfum que j'avais créé lors de notre week-end tarot colo avec Audrey et Tsai et Linou Lune. Et après, bah, c'est toutes mes petites décos, on va dire. Dans cette boîte, par exemple, j'ai plein de stickers, de cartes supplémentaires de tarot, etc. Là, j'ai trouvé un super globe avec les constellations astrologiques. J'adore. Ici, c'est ma petite boîte avec toutes mes pierres. Et ça va être ma boîte avec tous les encens de Tsae, etc. Parce que j'ai que celui-là en grand flacon et tout le reste, c'est des échantillons que j'ai achetés, etc. Ensuite, du coup, on va passer à la bibliothèque entre guillemets Cube. Donc ici, ça va être tous mes livres sur le tarot, sur le petit Lenormand, on va dire des livres d'apprentissage sur ma pratique ésotérique, sur
des systèmes, etc. Ensuite, ici, on va retrouver tout ce qui est livres attitrés à des jeux. Donc, par exemple, ça, c'est le jeu de Benevolent, ça, c'est le livre sur le Terra volatile, le livre sur le Somnia, etc., etc. Comme ça, je sais que quand je cherche le livre d'un jeu, tout est au même endroit et pas mélangé avec ceux-là. Ici, donc on a le dictionnaire français. Ensuite, japonais, c'est celui que j'avais utilisé pour traduire les noms des otaku. Et ensuite, j'ai un gros livre là de Benevolent sur le Yiking parce que j'adore apprendre ce système-là. Et ici, ça va être tout mes... Alors ça, c'est mes 2 gros coffrets là qui sont très chiants à sortir. Et j'avais pas envie d'encombrer les étagères avec des gros coffrets. Et juste à côté, ça va être tous les livres sur le développement personnel en fait. Par exemple, il y a le Human Design, des choses comme ça. Donc des livres que j'ai lus pour la plupart, mais que j'ai envie de garder parce que sinon je revends. Ensuite, l'étagère du dessous, ici, ça va être tout ce qui est le bordel pour filmer, les chargeurs de PC, etc., les supports de caméra, tout ça, tout ça. Ici, c'est toutes mes formations que j'ai décidé d'imprimer. Ça, c'est des carnets à moi. Et là-dedans, c'est tout ce qui est apprentissage du tarot, de Yéna, etc. Ça, c'est ma boîte à tirage. Alors, en fait, j'avais décidé un peu comme une boîte, tu sais, que les grands-mères, elles ont avec leurs recettes de cuisine. Donc, tout ça, c'est des fiches de tirage que j'ai créées ou alors quand je tombais sur une vidéo YouTube ou sur un tirage sur Instagram qui me plaisait, etc. Et j'y ai mis aussi les anti-sèches de Emmanuel Ligère que je devrais revendre parce que bon, ça me sert plus à grand chose. Mais voilà, voilà. Et en fait, dedans, j'ai même des citations, des choses comme ça. Bon, regarde, j'ai pas rangé celle-là, mais ça, par exemple, c'était tout ce qui était relatif à affaires sensibles, etc. Avec les tirages que Yéna avait présentés sur sa chaîne. Et ça, pareil, c'est un carnet où je recense tous mes tirages. C'est notamment le carnet que j'ai utilisé pour toute l'année du club tarot avec Marjorie. J'avais décidé de les mettre dans un cahier puisque je trouvais ça plus simple finalement que de devoir chercher des fiches comme ça. Ça, c'est des carnets vides. Là, par exemple, tu vois, c'est ce que nous avait donné Tsae quand on avait créé notre parfum, etc. Donc tout ça, c'est des choses que je garde. Et par exemple, ça, c'était mon tirage anniversaire, celui que je t'avais présenté sur ma chaîne YouTube, où voilà, je t'avais expliqué un petit peu comment je procédais pour effectuer mon tirage anniversaire et plus de tirage annuel. Et ça va être toutes mes boîtes vides de jeux, mes pochons, mes tapis de tirage, etc. Comme ça traîne pas n'importe où. Donc voilà pour le room tour de ma cartothèque. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. J'espère que tu trouves ça tout aussi joli que moi. Donc je pense que quand je vais filmer maintenant des petites vidéos, je pourrais me mettre ici en fait au calme. L'été, ça risque d'être difficilement supportable parce qu'il fait super chaud étant donné que tu vois c'est un étage qui est mansardé, donc quand le soleil chauffe un petit peu, ça tape facilement et on a du mal à faire redescendre la température. Moi, je suis quand même assez satisfaite du résultat. On verra dans l'utilisation et ma pratique. Désolée si t'entends du bruit, ma fenêtre elle est ouverte et il y a des teubés qui savent pas passer leur vitesse apparemment. Donc voilà pour le petit room tour. J'espère que ça t'a plu et peut-être que ça t'a inspiré toi quelque chose pour réorganiser ta cartothèque. En tout cas, moi je pense que ça y est, j'ai définitivement abandonné là le rangement bibliothèque. Alors je sais que parfois on n'a pas trop le choix, hein, finalement.
j'allais dire c'est ce qui me prenait le moins de place, mais je ne sais pas en fait, parce que là, tu vois, dans ma chambre, j'avais une place perdue quand même, étant donné que, bah, ma chambre, elle est quand même assez grande. Enfin, après le lit, il est collé là, donc tu vois, j'arrive, à avoir, pas mal de place ici et bon après on n'a pas de télé parce qu'on a un projecteur, tu vois, qu'on met, on projette directement sur le mur, donc c'est sûr que ça me fait gagner de la place et après par là, c'est notre dressing, donc au moins je gagne une pièce et finalement je pense que là, comme l'avait, suggéré mon Home Sweet Home, comment se sentir bien chez soi, on est un peu plus dans l'intimité. J'ai mon petit cocon à moi étant donné que, bah, mon conjoint lui, il vient uniquement pour dormir. En plus, il travaille de nuit, donc je suis fréquemment seule le soir, donc on va dire que même si je décide de passer un petit peu de temps avec mes jeux, j'empiète pas sur son espace à lui, étant donné que, quand il est à la maison, bah, on profite souvent des soirées ensemble. Voilà, voilà, je te raconte ma life, c'est peut-être un peu inintéressant, mais heu, mais voilà, voilà le résultat. Allez, je t'embrasse, à toutes. Je te retrouve après quelques jours du déménagement de l'ensemble de ma cartothèque. Pour te faire un premier retour déjà, donc pour te dire qu'après plusieurs jours, bah déjà ce qui a changé, c'est honnêtement, c'est ma chambre n'a plus la même vibration, j'ai l'impression, avec les jeux qui sont juste à côté. Surtout que bah moi mon lit il est face à moi ici et ma place c'est la première juste en face de ma carto. Donc après, comme j'ai un conjoint déjà qui travaille de nuit, bien, ça me permet moi, de pouvoir passer mes soirées tranquilles à l'étage au moment d'aller me coucher, de visionner quelques cartes, quelques jeux, simplement de passer du temps, sans forcément faire de tirage. Après, l'achat de ce fauteuil, ça a été aussi, super, bénéfique parce que, mon fils adore, lire, des histoires, enfin qu'on lui lise des histoires avant d'aller se coucher. Donc du coup, moi, ça me permet, bah, de monter à l'étage et de faire un petit rituel du coucher un petit peu plus sympathique, parce qu'avant je lisais, ces petites histoires, soit, au rez-de-chaussée, dans le canapé ou alors dans sa chambre, mais comme j'avais pas, décidé d'investir dans un siège ou dans un fauteuil pour adulte pour sa chambre, bah, voilà, c'était quand même moins sympathique. Donc là, il est trop content. En plus, le fauteuil, il est super large, donc je peux m'asseoir à côté de lui. Et bien le fait de justement, ce que disait l'état des lieux de ma pièce précédente, comme quoi ça manquait un petit peu de coupe et cetera. Le fait de ramener, les jeux dans ma chambre, et bien je trouve que ça donne un espace effectivement beaucoup plus coupe parce que pour moi les coupes c'est pas que le relationnel et cetera, c'est aussi l'intimité, le les choses qui sont un petit peu plus personnelles, etc. Donc je trouve que l'espace de la chambre finalement lui va bien. Et en tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'analyser après, juste après avec les cartes. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je regarde un petit peu mes notes pour être sûre que je n'oublie rien. Donc le fait aussi d'avoir, abandonné, l'aspect, bibliothèque, je trouve que ça rend, mes jeux beaucoup plus accessibles puisque je les vois, bah, quasiment tous. Il y a uniquement ceux qui sont un petit peu au-dessus, où je dois prendre un peu plus de recul pour les voir, mais on va dire que je les vois tous. Je sais pas si tu as vu aussi dans la partie vidéo accélérée, j'ai décidé aussi de limiter, les pochons parce que, bah, pareil, les pochons, au début, j'arrivais à retenir quel jeu était dans quel pochon, mais au fur et à mesure que la collection s'agrandit, eh bien, j'ai du mal à me souvenir de tous les jeux, qui sont dans les pochons. Ceux, qui sont encore justement dans des pochons, c'est uniquement ceux qui ont pas de boîte ou alors ceux avec qui c'est hyper compliqué de ranger dans une boîte. Je pense au Northern Animal Tarot, il est assez compliqué à ranger et cetera et j'avais plus peur de l'abîmer qu'autre chose en le rangeant, enfin en le sortant, en le remettant et cetera. Donc il y a quelques jeux comme ça qui restent encore dans des pochons, mais très peu. Ensuite,
L'aspect l'aspect pratique aussi, c'est que j'ai encore cet espace ici, tu vois, en bas, où j'ai quand même bien mis de la déco, etc. Donc on va dire que j'ai encore de l'espace. Si sur cette étagère-là, je veux mettre par exemple mes jeux du moment, ça j'y ai pensé aussi, un peu tu sais comme dans les magasins, quand tu vas en librairie, etc. et qui te mettent bah, les lectures du moment, etc. Je pense que je vais faire ça au fil de l'année, au fil des saisons. Alors il y a des jeux que j'utilise n'importe quand, à n'importe quelle saison, hein, c'est pas ce que je dis, mais peut-être essayer de mettre en avant les jeux avec lesquels j'ai un peu plus envie de travailler ou de me connecter quand c'est des nouveaux jeux, etc. Donc voilà pour cet aspect-là. Ce que je te propose, c'est d'aller voir avec les cartes ce qui a concrètement changé. On va laisser les cartes parler et pas mon opinion qui peut peut-être être, subjective, biaisée par l'engouement de cette nouveauté. Donc quel jeu on va prendre? Je sais pas trop. Parce que j'ai pas envie de forcément reprendre le même jeu que la dernière fois. Oh non, je prends celui-là. Je vais prendre le Dreamy Horizons Tarot pour faire un petit peu l'état des lieux. Donc j'ai pris des notes pour savoir quel tirage j'allais faire. Ouais, c'est ça, c'est un tirage en 5 cartes qu'on va découvrir. Je suis un peu stressée parce que imagine j'ai des cartes de merde. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai clairement pas envie de dire à mon mec de tout enlever ce qu'il a fait pour aller changer les choses de place. Mais on va voir. On va voir comment est-ce que je peux euh, alimenter, faire perdurer cet engouement. Hop, ça c'est les cartes, ouais, ça c'est les cartes additionnelles que je vais laisser de côté. Donc le Dreamy Horizons Tarot, qui est un tarot comme ceci, qui est le tarot de Jail, que tu peux suivre sur Instagram sous le nom de Inner Reflect. Et Jail d'ailleurs il a sorti maintenant, après l'oracle, le tarot, son petit Lenormand, qui va avec ce jeu. Et si tu ne l'as pas précommandé, il sera disponible au mois de septembre. Moi j'avoue que j'ai fait tellement d'achats là que j'ai pas eu le temps. Enfin j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu les ressources pour le précommander, mais c'est sûr que le petit Lenormand fera partie de ma collection. Alors, donc la première carte, c'est une carte pour représenter la pièce. Donc pas que ma cartothèque, mais l'ensemble de ma pièce, c'est-à-dire ma chambre, qui va représenter l'énergie de ma chambre. Une carte qui représente l'énergie de ma chambre. Quelle est-elle? C'est celle-là là, qui veut sortir. Attention. Oh, waouh! J'ai un roi de bâton. C'est un environnement quand même assez inspirant, hein, avec le roi de bâton. Bon, très feu aussi, on reste sur une chambre, voilà, je vous fais pas de dessin. Donc finalement, c'est pas l'aspect coupe chez nous qui ressort, mais l'aspect bâton, l'aspect un petit peu passionnel, passionné. Euh, Peut-être que ça amplifie aussi par le fait que le tarot est ma passion, etc. Le roi de bâton, c'est aussi un personnage qui a su s'affirmer, donc peut-être que ça donne un petit peu plus de caractère à la pièce de par ma collection, etc. Mais c'est une carte que j'aime bien, qui est très inspirante, euh, qui qui donne envie aussi. Peut-être que c'est plaisant à voir parce que pour moi le roi de bâton il est très beau à regarder, il est très magnétique, hein, à l'instar de la reine de bâton qui est juste avant. Donc pour moi c'est ici l'aspect passion de la chambre. C'est vrai qu'en plus d'ailleurs cette couleur terracotta donne peut-être aussi cet aspect moins coupe et plus vers le feu. Et non c'est chouette, je m'attendais pas à ce genre d'énergie, mais c'est chouette d'avoir cet arcane là. Donc maintenant une carte pour représenter mes nouveaux rangements
ce que les étagères apportent de plus, de moins peut-être comparé à l'aspect bibliothèque. Alors, une carte pour représenter mes nouveaux rangements. Ah, il y en a deux ici qui se mettent en travers, moi j'en veux qu'une seule. Une carte pour représenter mes nouveaux rangements. Il y en a deux qui tombent. Arrête de faire ton capricieux là. Moi je voudrais une carte pour représenter mes nouveaux rangements. Ah, il a pas envie là. Ah, oh, c'est magnifique. Ah, je suis trop contente. Un petit peu de coupe quand même. Non, c'est un bon compromis pour moi, c'est ce que ça vient de dire ici. C'est j'ai enfin trouvé le truc qui me convient. C'est j'ai enfin tout ce que je veux, c'est-à-dire l'aspect pratique et l'aspect esthétique. C'est vraiment deux choses que je voulais combiner et ici c'est ce que ça vient me dire avec cette carte où les choses viennent s'imbriquer. J'ai réussi à combiner quelque chose qui me plaît et aussi quelque chose de pratique parce que bah des fois c'est beau mais c'est pas pratique et du coup finalement ça finit par tomber à l'eau cette histoire. Donc là, j'aime beaucoup le compromis, le fait de combiner plusieurs choses en même temps et surtout c'est quelque chose qui est harmonieux pour moi en fait. C'est surtout ça avec ce 2 de coupe ici. La troisième carte c'est une carte pour représenter la chambre et l'ambiance que ça donne. Alors dans la première carte, on avait plus l'énergie, mais ici, je voudrais avoir une carte pour l'ambiance de la chambre. L'ambiance. Est-ce que ça va pas m'empêcher de dormir tout ça? Si j'ai un 9 d'épée, je suis pas dans la merde. Alors, une carte pour représenter l'ambiance de la chambre. La première carte, c'était pour la pièce dans son intégralité. La deuxième pour la collection, enfin les rangements. Et là, je veux pour l'aspect un petit peu chambre. Moi, c'est ce qui me fait juste un peu peur, hein, le fait de d'avoir un sommeil peut-être différent. Alors, hop, bah c'est celle-ci qui a voulu venir. Ouais. 7 de bâton. Il risque peut-être d'y avoir une confrontation entre l'aspect un petit peu plus paisible qu'on recherche dans une chambre et l'aspect de toutes ces énergies là qui peuvent s'entrechoquer entre elles, etc. Alors après, tout est une histoire de croyance, mais effectivement, peut-être que des fois, ça va aussi m'inciter moi à aller contre ce pourquoi on vient dans une chambre en fait. Bon, logiquement, la chambre on l'utilise pour dormir. Ici, est-ce que ça va pas m'inciter à aller me coucher plus tard, etc. Ça peut créer cette ambiance-là, une résistance entre le besoin de sommeil et le sommeil assez calme qui se confronte avec les énergies de tous mes jeux. Moi j'y crois, hein, tout ça, donc c'est ma crainte. Bah écoute, on verra dans le temps, dans la durée, ce que ça implique. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à avoir des jeux dans ma chambre, hein, puisque quand on n'a pas la place pour les stocker ailleurs, moi d'ailleurs, hein, je me suis posé la question hein, avant de les mettre dans la chambre, est-ce que je les mets en bas? J'ai une salle de jeu en bas, moi c'était hors de question parce que si mon fils touche à mes jeux et qu'il m'arrache des cartes, je vais devenir folle. Et puis après, il y a l'aspect aussi où, au tout début, j'avais, parce qu'avant on n'avait pas l'étage, hein, l'étage on l'a aménagé après, du coup j'avais ma cartothèque dans ma pièce à vivre, puisque j'ai une bibliothèque dans ma pièce à vivre, et en fait, les gens touchent à tes jeux, etc. Alors en soi, moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est plus les enfants, quand ils viennent chez toi et qu'ils commencent à sortir tes jeux, là, t'as un PLS, clairement, quand c'est des jeux qui valent une soixantaine d'euros facile, crois-moi que j'étais pas sereine quand je recevais des enfants chez moi. Donc du coup, c'est pour ça que le choix s'est vite ramené à cette pièce-là, étant donné qu'on avait aussi beaucoup de place et que ça faisait un espace plutôt vide.
Donc on verra sur la durée si mon sommeil est affecté ou pas. Celui de mon conjoint, j'en doute, vu que lui, il dort comme une masse à chaque fois. Il est moins sensible que moi aux énergies qui peuvent circuler dans une pièce. Une carte pour représenter le lien entre moi et mes cartes. Qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va créer comme dynamique grâce à ce nouvel espace? Alors, une carte pour représenter le lien entre mes cartes et moi. Oh là là, décidément. Ah, oh bah elle a sauté. Waouh! Une belle dynamique avec ce 8 de bâton. Ça va circuler, ça va être beaucoup plus actif. Je pense que je vais avoir tendance à me tourner vers des jeux où enfin, c'est un peu sortir de sa zone de confort, tu vois. C'est ah bah toi je te vois, hop, allez bim, c'est plus instinctif. Que réfléchi. C'est ah ben toi je te vois, ça fait longtemps que je t'ai pas sorti. Allez bim, on fait un tirage à deux. Ou alors je regarde juste les cartes, etc. C'est quelque chose voilà qui percute. Donc c'est chouette, c'est chouette. Franchement j'aime bien. Et après je pense que j'aurai aussi plus de comment dire ça, de liberté à me dire bon bah toi clairement même quand je te vois je t'utilise pas, allez hop tu vas aller dans une nouvelle maison où tu seras un petit peu plus utilisé. Mais clairement ici le 8 de bâton, décidément on a beaucoup de bâtons, ça vient un peu dynamiser, redynamiser ce lien, cet effet de mouvement où je vais avoir tendance à utiliser plus de jeux et pas à toujours me tourner vers les mêmes. Ce que j'avais tendance à faire quand ils étaient dans ma bibliothèque, puisque bah, que j'utilisais le plus, je les mettais devant, et puis bah, du coup, j'avais tendance à oublier un petit peu les autres, ou par facilité, hop, je sortais les premiers, etc. Et ensuite, la dernière carte, c'est une carte de conseil pour savoir comment est-ce que je peux honorer ce nouveau lieu, ces nouveaux rangements. Comment est-ce que je peux honorer ce nouveau lieu? Et elle s'est mise en travers, c'est celle-ci. Oh! On a un petit 5 de denier ici. Bah, prendre soin d'eux, les choyer. Ouais, c'est ça. Essayer de plus trop les laisser à l'abandon, puisque pour moi le 5 de denier c'est une carte qui parle d'entraide, tu vois, de besoin de d'aide, de prendre soin, etc. Et je pense ici que c'est ben si vraiment tu vois que certains jeux sont à l'abandon, et ben en fait peut-être qu'il faut que tu t'obliges à les laisser partir, etc. Pour moi, c'est ça, c'est soit essayer d'utiliser ceux qui le sont moins un petit peu plus, ou soit essayer de faire du tri pour leur trouver une meilleure maison, quelque part où ils se sentiront mieux. Tu vois, il y a la maison ici tout au bout. Donc s'ils se sentent pas bien ou si moi je me sens pas bien avec ces jeux, bah les laisser partir pour un endroit meilleur pour eux. Voilà comment je peux honorer ces nouveaux rangements. Bon, c'est chouette, hein? 3 cartes de bâton, une carte de coupe, une carte de denier. On n'est plus dans le mental là, hein, on n'est plus dans les épées de la pièce d'avant. Donc c'est chouette. Donc bah voilà pour cette partie de la vidéo. J'en ai terminé avec mes nouveaux rangements et puis bah maintenant je vais te parler un petit peu plus de moi avec mes jeux, ma pratique, mes jeux préférés, etc. Grâce à la FAQ que j'avais lancée sur YouTube et sur Instagram. À tout de suite. Alors, la première question, combien de jeux compte ma collection? Je viens de compter. J'ai honte. J'ai honte. Non, en même temps, c'est à la fois une honte et à la fois une fierté. Donc, j'en ai 148 et j'en ai 2 en chemin. J'ai pas compté ceux qui étaient en vente.
j'en ai 5-6 en vente ou que je vais mettre en vente, 148 et 2 en chemin, donc ça fait 150 jeux. Fière pourquoi? Parce que je travaille pour et cetera, donc c'est une fierté aussi pour moi de réussir à avoir une passion, même si ça peut représenter un coût et cetera, c'est moi, tu sais, je suis un peu du genre à vite passer à autre chose et en fait, quand j'ai découvert le tarot, j'ai cru que ça allait être, une lubie de passage, en fait, comme j'ai pu, en avoir, des tas, tu sais, quand tu achètes des poids pour, te mettre au sport, quand tu prends, je sais pas, à un moment donné, j'avais acheté une machine à couture pour me mettre à la couture, enfin bref, j'avais essayé le tricot aussi, enfin tu vois, des tas de choses et en fait, à chaque fois, c'est, quelque chose de passager. Donc c'est quand même une fierté pour moi d'avoir un domaine par lequel je suis passionnée, de réussir à trouver du temps, et à accorder du temps à ça, malgré le quotidien que, on peut tous avoir et cetera. Et c'est aussi, bah, une fierté d'entre guillemets, de se sentir, doué dans un domaine. Enfin, je sais pas si toi tu ressens ça aussi, mais moi par exemple, j'ai, des amis, tu peux leur faire pratiquer n'importe quel sport, ils vont être bons même si c'est la première fois qu'ils le font. Et moi j'avais du mal comme ça à trouver mon truc et je pense que, bah, le fait de m'intéresser, au tarot et cetera, ça me permet de me sentir à l'aise dans un domaine, d'avoir un domaine que je maîtrise. C'est un petit peu le cas aussi pour, tout ce qui est, pop culture où, je sais que j'ai quand même une bonne connaissance sur, la pop culture et et du coup, ouais, c'est une fierté pour ça. Après, là où je me sens un peu coupable, c'est que je me dis que, ben, si, j'achetais pas autant de jeux, peut-être que je pourrais faire plus de vacances avec mon fils, des choses comme ça. Après, voilà, c'est un choix aussi, hein, qui est très, personnel. J'essaye de me fixer une enveloppe à ne pas dépasser chaque mois. Parfois je la dépasse, donc j'essaye de la réduire le mois suivant. Mais, c'est vrai que tout est une question de choix dans la vie. Et on va dire tant que ce choix est en accord avec mes valeurs et que mon conjoint est aussi d'accord avec, ce choix, moi je n'y vois pas d'inconvénient et puis ça regarde que nous. Alors la question suivante c'était: «Est-ce que je les utilise, tous?» Alors, je te dirais que oui, comme ça, parce que, quand j'achète un jeu, je sais forcément que je vais au moins faire un tirage avec lui, ça c'est sûr. Hem, de là à te dire que je les utilise tous régulièrement, non. J'achèterai jamais un jeu pour ne jamais, le tester, ça c'est sûr. Si je fais un tirage avec lui et que j'aime pas du tout, ou alors des fois je fais pas du tout de tirage et puis, je sais que ça va pas passer, ça m'arrive rarement, hein. En général j'essaie quand même de les tester. Mais, si, ça passe pas du tout, je revends ou si je fais un tirage et que j'aime pas, que j'accroche pas, et que je vois que j'y reviens pas, je revends. Après, il y a des jeux que j'ai quand même pour la collection, et donc que je vais pas utiliser, régulièrement, on va dire, parce que c'est pas forcément mon style de jeu, mais c'est un plaisir d'avoir ce jeu dans ma collection parce que, bah, je sais qu'il va prendre de la valeur. Donc du coup, quelque part, c'est laisser quelque chose à mon fils pour plus tard et si, lui, il est pas du tout intéressé par les cartes et bien, il pourra revendre au prix qu'il souhaite et au prix du marché, au moment où il revendra. Mais en général, je garde pas des jeux pour rien. C'est soit ils ont une valeur sentimentale, même si je les utilise plus, soit je les utilise, régulièrement, soit j'ai des jeux que j'utilise pour certaines thématiques et je sais que quand je vais ressortir
cette thématique dans mon quotidien, je vais ressortir ce jeu-là également. Et ensuite, j'ai des jeux pour la collection. Ça m'arrive de faire quelques tirages, mais pas tout le temps. Et du coup, je sais qu'ils vont prendre de la valeur à un moment ou à un autre. Donc voilà pour l'utilisation de mes jeux. La question suivante, c'est quel est mon tout premier jeu de tarot? Eh bien, c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est avec lui que tout a commencé. J'avais mis beaucoup de temps à me décider. Et en fait, à l'époque, en fait, comment j'ai découvert le tarot, c'est assez drôle d'ailleurs. Si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai un peu une âme de geek en moi. Et au moment, non, c'était pas au moment du confinement, c'était juste avant. Je me suis remise au gaming en fait, aux jeux vidéo et j'ai notamment retesté un jeu que j'adore, c'était les Sims que j'ai à l'époque de mon adolescence saigné plus que jamais. Et du coup, comme je me réintéressais aux jeux vidéo, j'avais été suivre la chaîne Twitch de Draconi. Et si tu connais Draconi, donc elle a une chaîne Twitch puisqu'elle fait du streaming et elle a également une chaîne YouTube. Et en fait, comme j'ai vu que parfois, alors plus maintenant, mais à l'époque, elle rejouait un petit peu aux Sims, j'avais été voir une de ses vidéos sur les Sims et en fait j'avais bien accroché avec sa personnalité, du coup j'avais été regarder ses playlists YouTube, etc. Et j'étais tombée sur une vidéo d'elle dans laquelle elle parlait du tarot, puisqu'en fait ça lui arrivait de temps en temps de tirer les cartes parce qu'elle avait un ou deux jeux de tarot ou d'oracle, je sais plus. Et en fait, Draconi, comme c'est une streameuse, en fait elle connaît Yena. Et en fait, dans une de ses vidéos, elle conseille notamment d'aller sur la chaîne de Yena, parce que je crois que c'est avec Yena qu'elle avait été tentée comment dire, de tirer les cartes, etc. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle se parlait ou pas, parce que moi, du coup, je suis allée voir la chaîne YouTube de Yena et Yena avait très très peu de vidéos puisque c'était vraiment au tout début. Alors je pense que sa chaîne existe depuis longtemps, mais je crois qu'elle avait dû faire un tri dans ses vidéos parce que moi quand j'ai commencé à la suivre sur YouTube, elle avait presque pas de vidéos en ligne et à l'époque elle faisait des tirages en fait à 3 choix, etc. Et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux cartes parce que je me suis dit ah bon mais en fait moi qui ai toujours été attirée par ça, moi je pourrais me tirer les cartes en fait. Parce qu'à l'époque j'avais déjà, enfin à l'époque, dans ma jeunesse j'étais déjà allée voir une cartomancienne, enfin, une voyante à l'époque, on appelait ça comme ça. Et ça me fascinait, toutes ces cartes. J'étais fascinée par les cartes en elles-mêmes, pas forcément par le fait de connaître mon avenir, etc. Mais voilà, par le jeu en lui-même. Et puis, bon, même s'il y avait des oracles qui existaient, c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Mais ce qui était drôle, c'est que je m'étais acheté un oracle juste avant de tomber sur les vidéos de Draconi. Et je m'étais dit: «Mais ça fait quand même pas mal de synchronicité là, je m'achète un oracle, ensuite, je tombe sur une vidéo qui me parle du tarot», donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser et en fait, avant d'acheter mon jeu, je me suis d'abord intéressée à tout le système pour apprendre et cetera, alors que j'avais même pas de jeu. La fille qui, j'explorais internet pour, avoir les significations des cartes, après, j'arrêtais pas de regarder les vidéos de Yena pour voir comment elle interprétait telle ou telle carte. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai d'abord appris comme ça avant d'avoir un jeu entre les mains. Et en fait, au moment où je me décide d'avoir un jeu entre les mains, c'est au moment du confinement. Donc ça devait, je crois que je me suis intéressée en février, mois de mon anniversaire et mois dans lequel je me lançais avec mon conjoint dans la PMA, donc la procréation médicale assistée pour avoir un enfant.
Et je me suis dit, bon, peut-être que je sais que la PMA, c'est un parcours compliqué, peut-être que les cartes pourraient être un support pour m'aider un petit peu, pour me changer les idées et pas penser qu'à ça. Et donc ça a débuté en février et le confinement a eu lieu fin mars. Donc fin mars ou début avril, je décide de vouloir me procurer un jeu, au moment bien sûr où on ne peut plus sortir, où c'est la croix et la bannière pour aller dans les magasins, etc. Donc je me tourne vers internet et je crois que j'ai du coup acheté ce jeu soit à la Fnac, soit au Furet. Et bon, je sais plus si je m'étais fait livrer chez moi ou en point relais, je sais même plus, je pense que les points relais étaient fermés d'ailleurs. Donc j'ai dû me faire livrer ce jeu et en fait j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Et en fait je me suis tout simplement tournée vers ce jeu-là puisque c'est le jeu que Draconi, elle avait présenté sur sa vidéo. Et d'ailleurs, je pense que c'est un de ses seuls jeux de tarot. Et quand je suis allée le voir, c'est vrai qu'il me plaisait pas mal. Sauf qu'avec le recul, j'aurais jamais dû commencer par ce jeu-là. Pourquoi? Parce que je trouve que les cartes, elles sont pas si parlantes que ça quand tu débutes avec le tarot en fait. Elles ont strictement rien à voir avec les images classiques que tu trouves dans le Rider-Waite. Donc en fait, je me suis vraiment pas simplifié la vie en commençant à tirer avec ce jeu-là. Bref, on fait tous des erreurs de débutants. Ensuite, bah voilà, je vais passer à la question suivante. Je pense que ça développe déjà pas mal ma réponse. La question suivante, c'est mon top 5. Alors, mon top 5, c'est vraiment pas facile. Du coup, j'y ai mis que des tarots, puisque comme tu le vois, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais 148 jeux. J'ai quand même beaucoup plus de tarots, il y a des tarots en majorité, que des oracles et des petits Lenormand. Donc pour mon top 5, évidemment, le choix s'est porté sur des tarots, puisque c'est ce que j'utilise le plus. Donc celui que je mettrai en cinquième position, c'est le Cosmic Cycles Tarot. Alors tu vas me dire, ah ouais, mais pourtant c'est un tarot bidon que tu trouves assez facilement, etc. Bah peut-être, oui, c'est un tarot qui représente la vie de tous les jours, un petit peu comme une bande dessinée. Je te montre quelques cartes, mais à mon avis, tu dois le connaître. Mais en fait, c'est un de mes plus vieux jeux. Alors pas celui-là parce que j'avais choisi de prendre l'édition Pink quand elle est sortie et j'ai revendu mon ancien jeu. Mais à l'époque, je crois que tu vois, je me suis mis au tarot, comme je te disais, en février. Et ben le Cosmic Cycle, je l'ai acheté durant l'été sur Etsy et ça a été mon premier jeu auto-édité. Et à l'époque, en fait, bah, comme je te le disais, j'ai commencé avec le Wild Unknown Tarot qui n'est pas très intuitif et très représentatif des cartes qu'on a l'habitude de voir. Donc en fait, je cherchais un jeu vraiment du quotidien dans lequel je pourrais me retrouver puisque le Wild Unknown c'était ben, un jeu avec des animaux en fait, donc il n'y a pas d'humain dedans ni rien. Donc je cherchais un jeu vraiment auquel je pourrais m'identifier et me dire bah à cette place-là, ça pourrait être moi en fait. Et donc quand j'étais tombée sur ce jeu-là, qui venait de sortir, hein, parce que je crois que j'ai même reçu mon jeu avant certaines personnes qui avaient participé à la campagne Kickstarter, eh bien c'était le jeu idéal pour moi. Et en fait, quand je fais le constat de ma cartothèque aujourd'hui, c'est un de mes plus vieux jeux que je continue d'utiliser, contrairement à des jeux qui sont là depuis quasiment le tout début et qu'aujourd'hui j'utilise bah, plus tant que ça. Celui-là, ça a été un des jeux que que j'utilise le plus dans le temps. Donc en fait, je me devais de le mettre dans mon top 5 pour ces raisons-là. Puisqu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, quand je te parlais de mes lubies, c'est juste qu'en fait, moi, je m'ennuie facilement. Donc en fait, j'ai besoin que ça bouge. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai autant de jeux. J'ai besoin d'utiliser des jeux différents, etc. J'aime pas la routine, en fait.
Et le top 5 que je te présente aujourd'hui pourrait très bien ne plus être celui-là dans un mois, tu vois. Donc voilà. En quatrième position, je mettrai le Otaku Taro, qui est le jeu que j'ai créé à l'aide de l'intelligence artificielle au moment de la naissance de mon fils. Donc ça, c'est, je crois, la deuxième édition. Donc elle est dans l'ordre. Je regarde, mais je pense que c'est la... Ah non, elle est même pas dans l'ordre. Je crois que c'est l'édition de mon fils, parce que la mienne, elle est dans un pochon. Ouais, je crois que c'est l'édition de mon fils, en fait. Donc c'est un jeu qui représente des personnages de pop culture. Comme je te le disais tout à l'heure, moi je suis à l'aise avec ce domaine-là, puisque avec mon conjoint, c'est une des passions qui nous anime tous les deux. On est fan de films et de séries, enfin plus de séries quand même. Et donc on aime bien... ouais, c'est la deuxième édition puisqu'il y a Brie de Camp. Donc je le mets en quatrième position parce que bah, même si c'est mon jeu, je trouve qu'il a des prédispositions à travailler sur certains domaines. Et moi je l'utilise beaucoup, alors soit pour les enquêtes, parce que c'est un jeu qui représente des archétypes, des personnalités, des traits de caractère. Donc j'aime bien l'utiliser pour faire des enquêtes, puisque au moment d'automne-hiver, je regarde beaucoup d'enquêtes criminelles, c'est une autre de mes passions. Ou alors j'aime bien l'utiliser pour le travail en management, puisque je manage une équipe de 5 personnes et il m'aide beaucoup à comprendre les aspirations des personnes de mon équipe, leurs craintes, leurs doutes, leurs peurs. Du coup, j'aime bien l'utiliser comme ça avec des traits de caractère, des personnages que je connais et du tarot. Donc c'est pour ça que je le mets en 4, parce que bah, même si c'est un de mes jeux et que j'adore, alors déjà bah, j'aurais aimé qu'il soit pas illustré avec l'IA. Clairement, j'ai pas les moyens de me payer un dessinateur et en plus je m'étais renseignée et j'ai eu des refus bah, par rapport aux droits d'auteur. Donc clairement, je sais que je ne pourrai jamais le faire dessiner par quelqu'un pour ces raisons-là. Et puis, bah, pour la raison que je te disais précédemment, c'est que je l'utilise pas non plus pour tout. Alors ça m'est arrivé de faire des tirages généraux avec lui, mais je préfère quand même l'utiliser pour les domaines que je t'ai indiqués. Ensuite, en troisième position, je vais mettre le Orchid Valley Tarot. Parce que c'est un jeu qui me touche énormément. C'est un jeu avec des petits fantômes qui est pas très cher, que j'avais... Alors je l'avais acheté sur Etsy, mais je ne sais plus si je l'avais acheté chez Tevada ou directement auprès de la créatrice, je ne sais plus trop. Donc pour certaines personnes, il ressemble un petit peu au bout tarot de Célia Mélesville, sauf qu'ici on n'est pas sur des dessins à l'aquarelle, je pense qu'on est sur des dessins pardon, à la tablette, tu sais, digitalisés. Il n'est pas fait avec l'IA, mais on voit que c'est pas du tout les mêmes dessins que ceux de Célia, puisque Célia fait tout à l'aquarelle, il me semble. Et donc moi il me parlait plus parce que celui de Célia Mélesville, certains fonds des cartes sont blancs et ça me parlait un petit peu moins. Donc je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons ce jeu, parce que déjà il est trop choupi avec ses petits fantômes, mais les petits fantômes sont assez expressifs, donc on repère quand même assez bien l'énergie des cartes. Et je l'aime bien aussi bah, parce qu'il représente quasiment tout le temps la représentation du Rider-Waite classique. Tu vois, il n'y a pas de parti pris de telle carte, elle va signifier ça et c'est différent. Par exemple ici, tu vois, on a une image différente du 10 de coupe qu'on a l'habitude de voir, mais on voit, ça parle quand même de famille, d'enfants qui jouent, de couple heureux, etc. Donc je l'aime bien et en fait ce jeu il a tendance
à me toucher beaucoup. C'est comme s'il me connaissait par cœur en fait. Donc c'est un jeu que je sors assez facilement de ce fait. Et donc ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma collection, depuis décembre. Le mois de décembre ou janvier, non je crois décembre. Donc il a fait une entrée fulgurante dans le top de mes jeux. Ensuite, bah sans surprise, en deuxième position, je vais mettre le Soul Shadow Tarot, qui est pareil, un de mes... C'est un vieux jeu. 2019, enfin l'édition date de 2019. Donc tu vois, j'ai dû l'acheter, il date de 2019, mais moi je me suis mis au tarot en 2020. Donc je me souviens à l'époque, je m'étais mis au tarot donc en février. Et en septembre, Iéna avait sorti sa formation Tarot et Pop Culture. Et elle avait décidé de faire réimprimer, parce que je pense pas que c'était la première fois qu'elle le faisait imprimer, puisque d'ailleurs la boîte date de 2019, donc je sais pas trop si c'était la première ou pas. Mais à la fin de... Enfin, juste après avoir sorti sa formation Tarot et Pop Culture, elle avait décidé, je crois 6 mois plus tard, de faire imprimer son jeu. Et du coup, bah, forcément, comme j'avais adoré sa formation, j'avais acheté le jeu. Puisque d'ailleurs, c'est avec ce jeu-là qu'elle avait fait ses premières vidéos d'apprentissage sur YouTube avec les arcanes majeures. Donc moi, comme j'étais fan bah, de la pop culture, forcément, ce jeu était fait pour moi. Et donc, pourquoi il est dans mon top 5? Pas forcément pour sa rareté, puisque bon déjà, Iéna a sorti une nouvelle édition qui est la copie identique de celle-ci, mis à part le cardstock. C'est pas pour la rareté du jeu, c'est parce que ben moi, ça a été Iéna une de mes premières inspirations. J'ai appris le tarot grâce à la pop culture et grâce à Iéna. Donc ce jeu, forcément, avec lui, c'est très fluide, c'est limpide. Voilà, c'est inné en fait. Je comprends tout de suite ce que la carte veut me dire quand j'utilise ce jeu-là. Donc, choisir de sortir le Soul Shadow Tarot, c'est choisir la facilité dans l'interprétation de mes tirages. Et en fait, bah, même si j'ai créé mon propre jeu sur la pop culture, et ben celui de Yéna a sa propre personnalité et on a quelques similarités dans les personnages, mais très peu. On l'a notamment sur Hermione Granger, sur Chuck Bass, mais finalement dans Chuck Bass, elle l'a pas mis dans ce tarot-là, même si de base son prototype comprenait Chuck Bass en cavalier de bâton. Mais à part ça, je pense pas qu'on ait des similitudes. Donc c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a sa vision, et même si j'ai appris avec elle, j'ai aussi ma propre vision des personnages et du tarot. Mais clairement, j'adore le Soul Shadow et c'est pour ça qu'il est dans mon top 2. Qu'il est au top 2, à la place 2 de mon top 5, pardon, j'ai du mal. Et donc le dernier, le top 1. Le top 1, j'ai beaucoup hésité entre lui et le Soul Shadow, hein, mais c'est le Alter Tarot. C'est le Alter Tarot, même si je pense que j'utilise plus souvent le Soul Shadow, j'ai décidé de mettre le Alter en place numéro 1 parce que déjà pour l'originalité du jeu. Il n'y a pas deux jeux comme ça sur Terre, je pense, c'est sûr même, qui allie la cartomancie traditionnelle le, euh, et le tarot, pardon. Je cherchais mes mots. Et en fait, celui-là, il est un peu plus complexe pour moi, mais il va me chercher beaucoup plus loin que le Soul Shadow.
Le Soul Shadow, il va avoir tendance à être très cash avec moi, encore plus depuis que je l'ai mélangé aux enfants terribles. Mais celui-là, il va me chercher assez loin. Il me fait vraiment réfléchir. Et en fait, j'adore les images. Elles sont magnifiques. Franchement, pour moi, c'est le jeu le plus abouti de Yena. Je pense qu'elle avait dit la même chose, mais je trouve que ça se ressemble parce qu'en fait, elle a réussi à créer son système euh, en combinant deux systèmes qui existaient déjà. Et après, j'aime aussi cet aspect nature. Il est réalisé à l'aide de l'IA, mais franchement, si elle le dit pas, c'est pas ce qui nous saute aux yeux dès le début, en fait, tu vois. Il est très différent des jeux de l'IA qu'on connaît et qu'on a l'habitude de voir. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est à la première place. Et en plus, bah, le vert comme ça. Alors, pour certaines personnes, c'est bleu. Pour moi, ça, c'est vert. C'est ma couleur préférée. Et voilà, c'est une qualité de carte, moi, que j'adore. Le matte soft touch, ça reste ma qualité de carte préférée. Donc, voilà. Voilà mon top 1. Alors, la prochaine question, c'est mes combos favoris du moment. Bah écoute, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai ceux-là. Ceux-là, ils vont trop bien ensemble, même s'ils ont une énergie complètement différente, pardon. On a le Echoes Through Times qui est un tarot collage et le Yiking Oracle. Alors même si maintenant j'ai acheté l'oracle dragon avec les animaux, mais il s'appelle le dragon, eh bien le Yiking Oracle en combo avec le Icos, franchement, ils fonctionnent trop bien ensemble. Ils se répondent trop bien. Regarde, je te montre un petit peu. Même si, comme je te disais, on est sur des énergies complètement différentes. Je sais pas si c'est par leur couleur, mais en fait, c'est avec ces jeux-là que j'ai créé enfin que j'ai fait mon tirage anniversaire. Et en fait, je cherchais un jeu avec lequel je pouvais combiner celui-là. À la base, je cherchais un petit Lenormand et en fait, je trouve que ceux-là ensemble, mais ils sont trop bien. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'utilise mon Yeking Oracle, c'est en général en combinaison avec le Icos. Donc, ce combo-là, j'adore. Il fonctionne trop bien. Alors, ensuite, si j'arrive à ouvrir cette boîte, voilà. Ensuite, le combo suivant, bah pareil, ça fait un moment que je les utilise ensemble. Et c'est un combo que j'ai trouvé grâce à Sandra de Cartes sur table. Le Teddy Tarot de chez Destiny et le Sparkly, le Normand. D'ailleurs, pour le Sparkly, ils viennent de ressortir une édition. Et en fait, bah tous les deux, ils sont trop choupis. Ils vont trop bien ensemble. Franchement. Alors après, le Sparkly, hein, je t'en avais déjà parlé. Il match avec beaucoup de jeux de chez Destiny, hein. Mais avec le Teddy, c'est trop chouette. Et pareil, avec ces deux-là, j'avais fait un tirage anniversaire pour quelqu'un, pas pour moi. Et franchement, ils étaient super parlants tous les deux. Je les adore. Donc un duo qui fonctionne trop bien et qui pour moi est un classique, on va dire. Ensuite, le duo suivant, c'est un duo que cette fois-ci j'ai trouvé grâce à Audrey, Tarot de l'ombre. C'est le petit Lenormand de Yéna et le Dark Reflection Tarot, qui est un tarot sur l'aspect sombre des cartes. Et pareil, ils fonctionnent super bien ensemble, notamment de par leur couleur. Je pense qu'ils ont un peu la même palette couleur. Et de ce fait, ça matche bien.
Ça match super bien même. Et j'y avais pas pensé, puis c'est Audrey qui nous en a parlé. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que ils ont la même palette. Et même au niveau de l'époque et tout ça, tu vois, ça me choquerait pas qu'ils soient de la même époque, entre guillemets. Donc ça, j'ai hâte pour la période sombre qui arrive, puisque bon, j'ai quand même un petit peu de mal à utiliser des jeux sombres, moi, pendant les beaux jours. Donc j'ai hâte de ressortir ce combo-là, étant donné que celui de Yéna, il est sorti il y a pas très longtemps. Tu vois, je lui avais fait des tranches marron au petit Lenormand d'Iéna. Ça lui va super bien, je trouve. Ensuite, j'en ai encore deux autres. Je t'avoue que j'ai du mal à j'ai du mal à faire mes choix. Mais après, de toute manière, j'avais fait une vidéo complète sur la combinaison de certains jeux, les oracles avec les tarots avec les petits Lenormand. Donc, si jamais ça t'intéresse, la vidéo elle est toujours disponible sur ma chaîne. Mon combo préféré, alors bon, la question c'était combo du moment, hein, Hélène, mais bon, ok, je divague un petit peu. Mon combo préféré de Noël, c'est l'oracle sur demande et le HP tarot. Le tarot Harry Potter. Franchement, j'ai l'autre, hein, j'ai celui de Push Kitty aussi, hein, mais celui-là pour les tirages de Noël, je l'aime trop, 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 et il va trop bien avec l'oracle sur demande, qui est un oracle sur le lexique, d'Harry Potter, de la saga Harry Potter, pas les films, mais les livres. Donc c'est uniquement des mots, mais quand tu connais la saga par cœur comme moi, tu sais très bien ce que veulent dire les mots, ce qu'ils peuvent représenter. Et c'est un oracle de 300 cartes, je crois. Voilà, l'ensemble des cartes et ce que je mets au-dessus parce que la boîte elle est trop serrée. Donc après la créatrice je ne la suis plus là depuis quelques temps. Je suis plus forcément en accord avec ce qu'elle fait et donc du coup je ne la suis plus mais cet oracle là il n'empêche que je l'adore. Et le dernier, eh ben, le dernier, c'est le Alter Tarot et le petit Lenormand de l'ombre d'Audrey. Je trouve qu'ils matchent super bien ensemble. Alors déjà, quand tu vois la couleur des boîtes, elle est presque identique. Presque, hein, puisque chaque couleur est différente. D'ailleurs, j'ai pas encore fait les tranches, mais j'aimerais bien lui faire des tranches comme ça. Mais en fait, ils sont tous les deux de l'univers de la forêt. Mince, ça c'est les cartes. Ça va pas, c'est les cartes, machin. Ah bah tiens, le diable et le fouet. Bizarrement, je parle d'Audrey, il y a la carte du diable qui vient. C'était la première, hein. Et donc, du coup, regarde comment ça match. Trop, trop bien. Hop. Donc, ouais, pour moi, c'est un combo parfait aussi, ces jeux-là. Ces deux jeux-là. Voilà, c'est tout pour mes combos. Alors, la question suivante, c'était sur mes oracles. Alors, je pense qu'on a plus ou moins déjà fait le tour de ma carto ensemble juste avant, donc je vais pas te présenter tous mes oracles, même si j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai sorti quelques-uns pour essayer de conseiller celles et ceux qui souhaitent acheter des oracles. Donc par exemple, si tu souhaites un oracle qui travaille sur les émotions, eh ben je te conseille d'acheter le Reclaim Oracle, puisque c'est vrai que celui-là il est top parce que en fait chaque carte va représenter une émotion. Hop, donc il y a pas mal de cartes, hein. Je sais plus combien exactement.
90. Et là, il y a une nouvelle édition qui est sortie, bon, que je n'ai pas achetée, mais dans laquelle il y a encore plus de cartes. Et donc, en fait, c'est un petit dessin avec le mot de l'émotion. Et le guidebook, il est assez succinct, mais très très bien fait, je trouve. Tu vois, par exemple, hop, on a un descriptif pour chacune des cartes. Bon, alors effectivement, c'est en anglais, mais avec toutes les applications maintenant qui permettent de traduire, c'est quand même assez facile, si tu as un doute. Donc, le Reclaim Oracle de Marion Constantin. Ensuite, si tu veux des oracles conseils, eh bien moi je te conseille de d'aller vers ce choix-là. Alors après, oui, il faut aimer l'inspiration japonaise, asiatique, etc. Moi j'adore, je suis très sensible à la culture asiatique, même si bon, je suis jamais allée, bon, à part à Bali, mais là on est plus sur l'Indonésie. Je suis très sensible à la culture asiatique et le Yiking, du coup, je trouve que c'est un super système pour avoir des conseils, que ce soit sur le domaine amoureux, général, financier, etc. J'adore. Donc ces deux jeux-là sont du même créateur, on va dire. C'est Feng Shui Kos, le site. C'est vendu sur le Salon des Arcanes et c'est réalisé avec de l'intelligence artificielle. Donc moi, j'adore ces oracles-là pour les conseils. Ensuite, si tu cherches un oracle qui matche parfaitement avec un jeu de tarot, eh bien, je te conseille ces oracles-là. Donc, l'oracle d'Inner Reflect avec le tarot que j'ai utilisé tout à l'heure pour essayer de capter les nouvelles énergies et la nouvelle dynamique de ma pièce. Donc voilà. Et ensuite, il y a le créature oracle qui match super bien avec le créature tarot de Sarah Kathleen. Donc celui d'Inner Reflect, il fait très tempérance, très doux, très, je sais pas comment te dire ça, mais bah, je vais te montrer et tu verras. Très un peu, tu sais, dessin animé, un peu un peu Studio Ghibli, je trouve. Tu vois, c'est à la fois des personnages qu'on pourrait avoir dans notre vie, mais finalement non. Donc je sais pas, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais voilà, un très oracle et tarot de tous les jours, je trouve. Très inspirant. Et le créature tarot, il est un peu plus dark, un peu plus sombre, mais il reste choupi. Alors par contre, les cartes sont super grandes, moi ça me bloque un peu. Mais il est trop choupi, c'est avec des petits monstres. Donc quand tu veux quelque chose d'un peu plus sombre, sans, sans avoir des trucs trop gore, si t'aimes pas, et ben ça c'est le bon compromis. Donc tu as un mot-clé sur chacune des cartes, en plus de l'illustration. Alors le cardstock n'est pas ouf, hein, il est super fin, mais j'ai remarqué qu'il ne s'abîmait pas si facilement que ça, malgré le cardstock assez fin. C'est juste que pour le prix, tu t'attends quand même à une qualité un peu plus, un peu meilleure. Ça veut rien dire ce que je dis. Hop, si t'entends mon ventre qui gargouille, désolé, c'est l'heure du goûter, j'ai faim. Donc voilà pour cet oracle. Et ensuite, si tu cherches un oracle un peu plus religieux, je te conseille celui-là. Bon, il n'est pas donné par contre, je te l'accorde. Il vient de sortir, donc peut-être qu'il sera en vente à des prix un petit peu plus réduits d'ici quelques mois, mais j'avoue qu'il n'est pas donné. Mais voilà, c'est un nouvel oracle sur les saints que j'ai présenté dans une vidéo de mes achats depuis le début d'année.
Si tu souhaites un oracle sur le domaine amoureux, je te conseille le Price of Love Oracle de Crystal Banner, puisque c'est vraiment un oracle moderne sur le thème de l'amour. Alors, je pense que c'est de l'auto-édition. Oui, je pense pas qu'il est mass market. Je l'avais acheté sur le site de Nicolas à l'époque, mais je sais pas s'il en a encore. En tout cas, je sais que il devrait recevoir le tarot là de Crystal Banner, comment il s'appelle, le Kaléidadop Tarot. Et donc peut-être qu'il va se réapprovisionner de cet oracle-là, je ne sais pas trop. Mais c'est un oracle assez moderne. Moi, j'aime pas trop les tirages amoureux, donc vraiment quand j'en fais, j'ai besoin d'un jeu comme ça, hyper simple, où on va droit au but, et pas d'avoir des trucs tout roses et tout fleuris, et tuer la princesse de je ne sais trop quoi. J'ai besoin de trucs assez cash. Et un oracle de tous les jours, pareil, Crystal Banner, The Sign of the Times Oracle, qui lui est vendu en mass market, que j'avais acheté sur Amazon. Et pareil, je l'adore, il est trop trop bien. Hop, tu vois, c'est simple, c'est parlant, des petits dessins et des mots-clés. Donc j'aime bien. Franchement, pour un mass market, il est cool. Pour un mass market. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec les jeux mass market, donc c'est pour ça que je dis ça, mais quand on s'habitue aux auto-éditions, c'est compliqué après de revenir au mass market. Voilà, et après, par contre, si tu veux un oracle hyper, hyper complet, eh bien ça, c'est un oracle que j'ai fait imprimer sur Make Playing Cards de Kevin Meunier. C'est l'Auriacle. Alors, je ne sais plus combien il a de cartes. Honnêtement, je ne sais plus. Mais beaucoup. Tout ça. Tout ça. Donc, il l'a réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Je pense que toutes les cartes ne sont pas à prendre. Je pense que tu pourrais te faire un jeu euh, avec les cartes qui te parlent, ou même plusieurs jeux avec un seul jeu. Je sais pas si tu me comprends. Mais il est chouette aussi celui-là. J'avoue que je le sors pas souvent parce que bah, justement il y a beaucoup de cartes. Mais faudrait que je prenne le temps de faire le tri. Et bah du coup il est assez facile d'accès au niveau de la lecture. Et il est joli je trouve. Il est super joli. Tu vois, métier à tisser, moi ça me parle pas forcément. Alors je crois qu'il a un PDF hein, avec, mais j'ai pas pris le temps de l'étudier on va dire. Donc vraiment si tu cherches un oracle super complet avec beaucoup de cartes, il y a celui-là. Alors par contre c'est pareil, il n'est pas donné. Il y a des versions plus ou moins chères que d'autres, mais moi en fait je j'accrochais pas du tout avec la version brillante, je voulais absolument la version mat. Donc du coup j'y ai mis le prix. Peut-être que c'est pas si rentable que ça vu le nombre de fois où je l'utilise, mais en tout cas c'est un jeu superbe. Je suis quand même très contente de l'avoir dans ma collection. Ça fait pas vivre le créateur, hein, clairement, parce que je pense qu'il a déposé et qu'il touche à rien dessus. Donc en fait, c'est vraiment le prix que Make Playing Cards a dans sa poche. Euh, et je pense que si ça coûte super cher, c'est parce que il y a beaucoup de cartes en fait. Hop, je galère même à le remettre dans son pochon tellement il y a de cartes. Voilà. Donc c'est tout pour cette partie oracle. Alors ensuite, on est plus sur des questions enfin, qui relèvent de ma pratique. Mes tirages préférés. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo spécifique sur mes tirages préférés
parce que sinon cette vidéo risque de s'éterniser. Je sais pas à combien de vidéos on est là, mais je pense que qu'elle va vraiment durer très longtemps si je commence à présenter des tirages. À quelle fréquence je tire les cartes? C'est une bonne question. Je j'ai pas de fréquence établie. On va dire que j'aime bien faire des grands tirages à certaines périodes clés. Donc par exemple, j'aime bien me faire un tirage anniversaire. Après, j'aime bien faire un tirage avant de reprendre le travail après l'été, parce que pour moi c'est le début d'une nouvelle année, puisqu'on fonctionne en année scolaire vu qu'on est dans une école. Ensuite, j'aime bien par exemple faire des tirages sur des thèmes particuliers, comme par exemple quand Yéna elle avait sorti le Home Sweet Home, se sentir bien chez soi avec les cartes. Après j'aime bien quand je prépare mes entretiens annuels, j'aime bien tirer les cartes. Quand j'ai un projet, lancer un projet ou faire le point sur un projet. En fait, je suis loin de tirer les cartes tous les jours, sauf quand je fais des tarot challenge. Et je me tire même pas des cartes pour ma semaine. C'est très rare, sauf si vraiment j'ai du temps, que j'ai envie de manipuler mes cartes et que je ne sais pas quel tirage faire. Je suis plus maintenant sur des thématiques, alors qu'avant, par exemple, chaque dimanche, je tirais mes cartes pour la semaine. Je suis plus du tout sur une approche comme ça. Je suis plus sur une approche, par exemple là, j'ai acheté le programme d'Audrey sur le diable. Bah, par exemple, je sais que pour les prochains mois, enfin les prochaines semaines, je vais être sur des tirages sur la thématique du diable. Donc c'est plus comme ça pour des thématiques ou des sujets que je vais avoir tendance à sortir les cartes et pas forcément me dire tous les dimanches je sors mes cartes, des choses comme ça. Et vraiment quand j'ai envie de les manipuler, soit je les regarde, ou alors soit je les sors quand je regarde une série. Et je dis ah bah là qu'est-ce que ressent tel ou tel personnage. Ça j'aime bien le faire aussi, c'est un peu chill. Et comme j'ai du mal à rester assise devant une série, au moins je sors mes cartes. Mais plus quand je suis toute seule, pas forcément quand je suis avec mon conjoint qui il n'a pas d'appétence on va dire pour les cartes. Ensuite, une autre question, c'était tu fais des tirages pour toi ou pour les autres? Beaucoup plus pour moi. Ça m'arrive d'en faire aux autres, mais en général, c'est que des gens que je connais. Et encore que ça m'est arrivé de refuser à des gens que je connais, donc des fois j'ai plus trop de demandes. Refuser parce que bah, je trouve que c'est compliqué d'avoir le recul nécessaire pour tirer les cartes pour des gens que tu connais. Et en fait, j'ai trop peur que tout ce qui est dit soit pris pour acquis, même si tu signales, même si tu avertis, etc. Dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par les cartes pour la voyance que pour le développement personnel ou le coaching. Et donc du coup, c'est compliqué. Et puis il y a des choses en fait que j'ai pas envie de voir pour des gens que je connais et ou alors que j'ai pas envie de transmettre, tu vois. Je pense que j'ai beaucoup plus peur de ça en fait dans le fait de tirer les cartes pour les autres. Pas forcément pour les gens que je connais, hein, mais pour les autres de manière générale. J'ai du mal à dire des choses qui sont pas plaisantes et en même temps je pourrais pas faire des tirages et enrober ou dire le. Enfin tu vois, je peux pas dire le contraire de ce que disent les cartes. Et en même temps, ouais, c'est délicat de transmettre parfois certains messages, donc je préfère quand même tirer les cartes pour moi, même si ça m'arrive de le faire pour les autres ou d'avoir envie de le faire pour les autres. C'est juste que j'aurais du mal à toujours tirer les cartes pour les autres tout le temps. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais en fait, pour moi, c'est un métier cartomancienne que je respecte beaucoup, mais qui est tellement difficile parce que je trouve que c'est tellement lié à ton énergie que bah, des fois, t'as pas envie de donner ton énergie pour les autres. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
parce que t'es pas dans un bon mood ou enfin moi j'aurais l'impression que si je suis pas dans un bon mood, ça va influencer le tirage ou donc je trouve que c'est vraiment pas un métier compliqué, facile pardon, c'est vraiment pas un métier facile parce que ça c'est trop aléatoire au niveau de mon énergie en fait. Moi je peux très bien le matin être au top de mon énergie et l'après-midi être comme une crêpe dans mon fauteuil. Donc je me dis, t'imagines si je devais tirer les cartes 5 jours sur 7 là, mais je pourrais pas en fait, clairement. Donc respect à toutes les personnes qui font ça comme métier, franchement. Ensuite, quel est mon arcane préféré et pourquoi? Franchement, je crois que je dois être une des seules personnes à pas avoir d'arcane préféré. Il y a des arcanes que j'aime bien, mais j'ai pas un arcane préféré. C'est, j'aime bien le fou. En fait, j'ai surtout des liens avec certains arcanes, mais j'ai pas d'arcane préféré. Par exemple, le fou que je considère comme chez moi un numéro 22. 22, c'est l'année de mon naissance, le jour de ma naissance, tu vois. Donc je me retrouve bien parfois dans le fou. Ensuite, j'aime bien la lune, enfin j'aime bien la lune, non, j'ai un lien avec la lune parce que mon chiffre c'est le 18, j'ai plein de synchronicité avec le chiffre 18 et du coup quand j'ai vu que le 18 c'était l'arcane de la lune et je sais plus, il y a un truc en numérologie là, quand j'avais fait une formation avec Sébastien Michel, le 18 c'était mon nombre, je ne sais plus quoi. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça part de loin ces synchronicités avec le 18. Et donc je m'étais dit, bon bah la lune, et en plus, bon, la lune, le signe astrologique qui est associé à la carte de la lune, c'est les poissons. Je suis aussi poisson, enfin tu vois, j'ai beaucoup de liens avec cette carte. Même si je t'avoue, c'est pas une carte que j'apprécie beaucoup. En général, la lune, quand elle sort, c'est pas toujours très très lumineux. Et ensuite, j'aime bien le 6 de coupe. Mais pareil, je sais pas pourquoi. J'aime bien le 6 de coupe. L'aspect enfantin, peut-être que je retrouve quand je l'ai en tirage. Ça représente aussi beaucoup de douceur, de nostalgie. Donc c'est une carte que j'aime bien. Et après, bon là bah la reine de coupe, hein, je me retrouve beaucoup bon la reine de coupe aussi bien dans ses aspects positifs que les aspects un petit peu plus négatifs. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que bon, moi je suis en année 8 en numérologie. Euh, et quand Audrey m'a envoyé son programme sur qui sortira prochainement, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec l'arcane de la force, qui est l'arcane 8 pour moi en tarot Rider-Waite-Smith, et que bah pour moi mon chiffre de naissance c'est le 8 et donc la carte de la force. Et en fait j'ai été surprise de retrouver beaucoup de similitudes chez moi avec la carte de la force également. Donc voilà, j'ai pas d'arcane préféré, désolée. Et j'ai pas non plus, je sais qu'il y a des gens quand ils achètent un jeu, ils essaient de regarder certains arcanes. Bien moi non, en fait moi c'est un tout, c'est l'énergie du jeu dans sa globalité. Et je vais pas me dire bon bah la carte de l'empereur je l'aime pas donc j'achète pas le jeu, tu vois. Je Moi, c'est si je vois une carte et que la carte, j'ai un coup de cœur pour la carte, mais je pourrais acheter le jeu que pour cette carte. Donc, je fonctionne différemment, c'est vrai. Ensuite, est-ce que tu mélanges tarot et oracle dans un même tirage? Ça m'arrive de tirer uniquement avec le tarot, bien souvent. Par contre, j'utilise jamais un oracle seul, jamais un petit Lenormand seul. Enfin, en général, hein. Petit Lenormand, ça m'arrive pour des questions précises, des réponses précises, ça m'arrive. Mais sinon, en général, c'est toujours soit tarot
ou soit tarot plus oracle, ou soit tarot plus le normand. As-tu déjà utilisé le tarot dans un cadre professionnel? Oui, 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 2 fois. Oui, 2 fois. J'ai utilisé le tarot, j'avais fait une journée, ce qu'on appelle chez nous les journées mises au vert. Tu sais, les journées, d'entreprise où tu veux créer du lien en fait avec une équipe. Heu, Ça nous arrive de faire ça, parfois et là en fait au moment où je l'avais fait, j'avais accueilli, 2 nouvelles personnes dans l'équipe, enfin sur une équipe de 4 à l'époque, ce qui était, bah, la moitié, ce qui était pas rien et en fait, je voulais que les personnes apprennent à se connaître en dehors du travail, enfin en dehors d'un cadre de travail, puisque ça facilite parfois les échanges quand tu as des personnalités complètement différentes et en fait, j'avais utilisé, le tarot et le MBTI en faisant le rapprochement entre MBTI et personnages de cours dans le tarot pour essayer de voir par quel personnage de cours était représenté chaque personne de l'équipe. Bon, il y avait que des rois de coupe et des reines de coupe. Ça, je m'y attendais pas du tout, mais voilà. Et ensuite, j'avais utilisé pardon, aussi des oracles pour comme support. En fait, ils devaient utiliser, enfin choisir des cartes qui représentent leurs attentes en début de journée. Donc j'avais fait ça en tout début de journée. Leurs attentes pour la journée. Et puis j'avais refait la même chose à la fin de la journée pour représenter ce qu'ils ressentaient, ou enfin ouais, leur ressenti à la fin de cette journée, comment ils avaient apprécié ou pas la journée qui venait de passer. Et en fait, ça avait été super positif. La journée en elle-même, mais je veux dire la manière dont j'avais intégré le tarot et les oracles au sein de cette journée, ça avait été super apprécié par les personnes. C'était même ressorti en entretien annuel comme moment fort de l'année des mois plus tard. Donc j'avais trouvé vraiment ça chouette de pouvoir l'utiliser. Et puis après, dans le cadre de comment dire, là c'était à l'échelle de l'entreprise, de l'école dans laquelle je travaille, j'ai organisé une journée se coacher avec le tarot. Et bon, ça avait fait un gros débat, hein, puisque moi je suis dans une école de base d'enseignement scientifique. Donc par le personnel enseignant-chercheur, ça a été très mal perçu, puisqu'évidemment on ne se coache pas avec un outil comme le tarot. Bref, du coup, il y a eu un gros débat sur est-ce que finalement j'allais animer cette journée ou pas, et enfin cette journée, ce moment ou pas. Et en fait, on a l'occasion dans mon entreprise d'animer en fait des sujets qui soit nous passionnent ou soit parce qu'on l'a en tant qu'activité secondaire, etc. J'ai par exemple une collègue qui a donné des cours de step à l'ensemble des collègues. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est pas imposé. C'est-à-dire que voilà, tu as envie de présenter ton sujet. Bon bah déjà, il faut expliquer quel est le contenu de ce que tu souhaites présenter, etc. Et en fait, les salariés ont la possibilité de s'inscrire ou pas à ces ateliers. Et donc, malgré le débat, heu, mon atelier a été complet et plus que complet, puisqu'il y avait même une liste d'attente, puisque j'avais limité l'atelier à 10 personnes, je crois. Et donc du coup, la personne qui organisait m'avait dit: «Ah mais j'ai jamais eu autant de succès pour un atelier», donc comme quoi, il faut savoir vivre avec son temps. Et c'est très chouette d'avoir des personnes pardon, curieuses, qui sont ressorties avec, bah, leur propre expérience, hein, qu'elle soit bonne ou peut-être moins bonne. En tout cas, on a eu des bons retours et c'est vraiment un moment que j'ai apprécié. Donc merci, à mon entreprise de pouvoir organiser ce genre d'événement. Et ensuite, la dernière question, qui est pas facile, c'est: est-ce que tu crois qu'on peut trop collectionner au point de ne plus vraiment pratiquer?
Euh, oui et non. Je tendrais plus vers le non. C'est juste que je pense que parfois quand on a trop de jeux, euh, peut-être enfin, c'est sûr même, on connaît pas aussi bien nos jeux que si on en avait 5, tu vois. Je pense on peut être moins précis en voyance notamment. Quand on a, comme moi, 150 jeux dans sa cartothèque plutôt que 3 jeux qu'on utilise tout le temps. Et je pense que comme ça, dans ma tête, il y a Marjorie de l'Or Mystique qui me vient. Je sais qu'elle a pas du tout vocation à collectionner les jeux et qu'elle utilise très souvent les mêmes jeux lors de ses consultations. Et je me demande en fait si c'est pas pour ces raisons-là. Je me demande si c'est pas parce que, à force d'utiliser tel ou tel jeu, tu sais pourquoi cette carte sort et à quel moment elle sort. Parce que elle doit connaître ses jeux par cœur. Et moi, si tu me sors, par exemple, le Korenji Taro qui est juste là, si tu me demandes c'est quoi la carte du 3 d'épée sur le Korenji Taro, bah, je suis incapable de te dire quelle est l'illustration sur cette carte. Alors oui, ce que j'utilise très souvent, je vais m'en souvenir, hein. Je sais que l'arcane du diable du Alter Tarot, c'est une sorte de dragon, etc., noir dans un paysage un peu hivernal. Mais les jeux, clairement, que j'utilise pas tout le temps ou qui sont pas depuis très longtemps dans ma collection, bah oui, je vais peut-être être moins précise en tirage qu'un jeu que j'ai tout le temps l'habitude d'utiliser. De là à dire que je pratique moins, non, non, je pense pas. Mais ouais, je dirais plus sur la précision, notamment dans la voyance. Mais après, moi, je fais pas beaucoup de voyance, donc je prends ce que je vois sur la carte au moment où je sors la carte, en fait. Voilà. Et après, bien évidemment, ça se combine avec mes connaissances sur le tarot, sur chaque arcane, hein, puisque normalement, un 3 d'épée reste un 3 d'épée, même si tu as une certaine liberté parfois dans certains jeux qui élargit la signification de la carte, mais ça va pas dans le sens contraire de la carte non plus en général. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette partie FAQ et avec cette vidéo qui, à mon avis, va être très très longue, donc n'hésite pas à la regarder en plusieurs fois, à la mettre en avance rapide si s'il y a certains sujets qui t'intéressent pas. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à te présenter ma nouvelle cartothèque, à t'emmener avec moi dans les coulisses de tout ce grand changement. Et puis, bah, j'espère que ça pourra t'inspirer aussi. Et puis voilà, n'hésite pas à me suivre si tu n'es pas abonné à la chaîne pour être alerté des prochaines vidéos. Et puis, je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouveaux contenus. À bientôt, ciao ciao!